Il est 9h. La campagne de vaccination va s'accélérer dans les jours qui viennent. Reste à connaître les modalités pratiques pour arriver à vacciner plus de Belges et plus rapidement. Certains bourgmestres sont inquiets. Après Google et Apple, Amazon prévoit de couper les ponts avec Parler. Ce réseau social très prisé des partisans de Donald Trump est accusé de relayer des menaces de violence. Bonjour à toutes et tous. La campagne de vaccination contre le Covid-19 entame sa deuxième semaine et le rythme s'accélère. Flandre, Wallonie, Bruxelles mettent les bouchées doubles, Michel Lagaze. La région wallonne souhaite avoir vacciné tous les résidents des maisons de repos et le personnel soignant de ces maisons pour la fin de ce mois. Pour cette semaine, 35 000 personnes concernées devraient recevoir leur première injection. À Bruxelles, ils seront 6 000 dans le cas. Ensuite, cela sera le tour du personnel des hôpitaux. Mais en Flandre, l'attention se porte déjà sur la vaccination des autres groupes. Le gouvernement flamand espère commencer au mois de mars. Il faut encore choisir les lieux où seront situés les centres collectifs de vaccination. Tout devrait être décidé d'ici un mois, mais de nombreuses questions demeurent. Des bourgmestres sont inquiets, et cela dans tout le pays. Quel endroit choisir et qui viendra pour aider pour vacciner? Raoul Debord, porte-parole du PTB, le Parti des travailleurs de Belgique. Je vais dire, quand on nous annonce de faire 200 à 300 centres de vaccination en Belgique, mais quand les acteurs sur le terrain, dans les communes, les médecins généralistes ne sont encore au courant de rien du tout sur quel type de plan on va mettre en place, moi c'est ça qui m'inquiète. Et donc en Belgique c'est un petit peu la même chose, que ce soit pour les masques, que ce soit pour le testing, que ce soit pour le suivi de contact, que ce soit pour les vaccins, on est toujours en retard. Et pourquoi on est toujours en retard? Je vais vous le dire, pas parce qu'il y a des erreurs des politiques, etc. Ça n'est pas très intéressant à analyser, c'est surtout qu'il n'y a aucune culture de la prévention en Belgique. Il faudra faire vite. L'autorité souhaite un départ rapide de ce nouveau volet de la campagne. Et la région wallonne annoncera cette semaine son plan de vaccination pour les plus de 65 ans. Les chiffres de Cienzano de ce matin avec une augmentation des contaminations. 1816 infections par jour entre le 1er et le 7 janvier, soit une augmentation de 14% par rapport à la semaine précédente. En revanche, les hospitalisations et les décès sont à la baisse. C'était il y a un an, jour pour jour. La Chine annonçait le premier décès d'un patient atteint du Covid-19. Aujourd'hui, ce sont près de 2 millions de malades qui ont perdu la vie et 90 millions de cas recensés à travers le monde. Un bilan sans doute sous-évalué. Et cet anniversaire intervient alors qu'une équipe d'experts internationaux de l'Organisation mondiale de la santé arrive en Chine jeudi. Ils seront chargés d'enquêter sur les origines de la pandémie. Aux États-Unis, la situation politique est toujours très tendue. Les démocrates annoncent que plusieurs démarches vont être entamées pour évincer Donald Trump de la Maison-Blanche avant la fin de son mandat, dans 10 jours. Aujourd'hui, à la Chambre, les élus démocrates vont voter un amendement pour demander au vice-président républicain Mike Pence d'agir pour démettre Donald Trump. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre, lui donne 24 heures, mais le vice-président a déjà dit qu'il ne le fera pas. Passé ce délai, donc, une procédure de destitution pourrait être lancée. Dans ce contexte, le débat est tendu suite à la décision notamment de plusieurs réseaux sociaux de bloquer les comptes du président sortant. Dans le même ordre d'idées, l'application Parler risque de fermer dans quelques minutes. Il s'agit d'un réseau social très peu modéré qui est devenu le refuge des conservateurs les plus extrêmes. Et si Parler risque de fermer, ce n'est pas suite à une décision de justice, Damien Roulette, mais bien à cause de la pression mise par Google, Amazon et Apple. Exactement, Google et Apple l'ont d'abord retiré de leur service d'application. Apple précisant que Parler sera à nouveau disponible lorsque des mesures de modération seront mises en place. Leur décision est tombée ce week-end alors que jusqu'à samedi, Parler était l'application la plus téléchargée aux États-Unis. Amazon est allé encore plus loin. L'entreprise de Jeff Bezos héberge l'ensemble des données du réseau social et elle a invité Parler à se trouver un autre hébergeur avant 9h ce matin. Si Amazon retire ses services, l'application ne pourra tout simplement plus fonctionner. Vous l'avez compris, c'est l'absence de modération qui est critiquée. Or, c'est bien cela qui avait fait la force du réseau social ces derniers mois. Parler a été créé en 2018 au nom de la liberté d'expression. Ce sont d'abord les personnes les plus extrémistes qui ont créé un compte, les plus conspirationnistes aussi, et progressivement les conservateurs les plus modérés s'y sont également rendus, surtout depuis que Twitter et Facebook ont durci le ton vis-à-vis de Donald Trump et de ses publications. Interviewé sur Fox News, le patron de Parler dénonce une interdiction de la liberté d'expression. Il explique aussi que son application n'est pas le lieu où a été organisé l'assaut mené contre le Capitole. Et toujours en ce qui concerne les États-Unis, l'administration Trump a décidé de placer les rebelles Houthis au Yémen sur la liste
liste noire des groupes terroristes. Un acte qui risque, selon les organisations internationales, d'aggraver la crise humanitaire sur place. Le conflit oppose ces rebelles Houthis au gouvernement yéménite depuis plus de 6 ans. Rappelons que les Houthis sont appuyés par l'Iran, tandis que le gouvernement yéménite est aidé par une coalition emmenée par l'Arabie Saoudite, fidèle allié des États-Unis. Il va faire ses grands débuts comme entraîneur principal du Standard. Mbailey a préparé son équipe depuis une semaine. Ce soir, ce travail sera jugé sur le terrain contre Waasland Beveren. Et le nouvel entraîneur liégeois espère bien sûr signer un bon résultat. On n'a pas le choix. La situation sportive ne le permet pas de trop gamberger. Mais après 7 jours, ça va pas être parfait, ça va pas être à 100%. Pour moi, c'est important qu'on voit certaines choses, parce qu'on va pas tout changer d'un coup. Donc, les idées sont là et les idées, ça va venir étape par étape, jour par jour. Et l'essentiel, c'est que le premier match, le système, la manière, l'idée ne sera pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, ce sera le résultat parce que j'ai envie qu'il montre une autre version. Des propos recueillis par Pierre Capard, Standard Waasland Beveren, c'est à 20h45. Notez aussi que Philippe Clément, le coach brugeois, a été désigné entraîneur de l'année lors du référendum du Soulier d'Or pour la 2e année consécutive. C'est la fin de ces informations. Très belle journée.